Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'école alternative, de mon expérience en tant que maman qui a ses deux enfants dans une école alternative. L'école où se trouvent mes enfants, c'est l'école de la Forêt qui se trouve à Chambonas dans le sud de l'Ardèche dans le 07. Je vous mettrai dans la barre de description le nom de la directrice de Clarisse ainsi que le site internet de l'école. Comme ça, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir le site internet et si vous voulez avoir encore plus d'informations, je vous invite à aller contacter la directrice de l'école directement par téléphone. Voilà. Alors, j'ai mes deux enfants à l'école de la Forêt, l'école alternative. Je vais surtout vous parler de mon expérience avec ma fille qui est en primaire parce que mon petit garçon vient de rentrer en maternelle, donc je n'ai pas de retour. euh, euh, Pas de retour, mais je n'ai pas de vision de ses expériences passées à l'école, vu que c'est sa première année de maternelle. Par contre, ma fille, oui. Et donc, pour ma petite, déjà pour en résumer notre expérience au niveau scolaire, elle a commencé sa scolarité en Inde, donc parler en anglais. Quand on est arrivé il y a à peu près 5 ans en France, ben là, ça a été compliqué parce qu'elle est allée dans une école publique. Et là, ça a été assez compliqué. Ma fille, au fur et à mesure, se renfermait, devenait limite l'allergique à l'école. J'avais droit à des plaques d'eczéma, j'avais droit au moins de petits bobos. C'était excuse pour pas aller à l'école. Maman, je veux pas aller à l'école, etc. Et là, c'était assez compliqué, surtout en tant que parent, enfin du moins personnellement en tant que maman, de voir le mal-être de son enfant comme ça. Et je n'avais pas le temps, parce que j'étais mis dans un engrenage voilà, de travail, travail, maison, tout ça, enfin à tout gérer, etc. À gérer beaucoup de choses en tout cas. Et donc c'était assez compliqué pour moi, je n'arrivais pas à trouver une solution vraiment pour me poser et trouver une solution pour aider au mieux ma fille. Et donc, arrivé à son CE2, j'ai la maîtresse qui m'envoie faire un bilan orthophoniste pour voir s'il n'y avait pas un problème de 10. Et suite au bilan, donc l'orthophoniste me dit qu'il est trop tôt pour voir si elle a un problème de 10, mais par contre, elle trouve ma fille très stressée, renfermée, hermétique, et que si on ne trouvait pas une solution pour l'aider, bon, on risquait de la perdre et ça allait être très compliqué pour son parcours scolaire parce qu'elle allait être complètement fermée et plus vouloir en saturation, quoi, plus vouloir du tout être en rejet complet. Voilà. C'est le mot que j'ai cherché. Donc, du coup, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé une solution qui était, enfin, du moins, une école qui, pour nous, était au mieux, pas trop loin de là où on habite, parce que, voilà, je suis mariée également, et le père de mes enfants est resté à l'endroit où on habitait. Donc, pour nous, ça a été un changement de vie. Donc, je me retrouve seule avec mes deux enfants dans un nouveau département, une nouvelle ville, etc. Où l'école demande aux parents de s'impliquer également. Donc, ça veut dire leur faire le repas du midi. Pour justement réduire les coûts de scolarité, hein, parce que comme vous savez, les écoles alternatives n'ont aucune subvention de l'État, donc c'est les parents qui payent et les donations. Euh, voilà, donc du coup, je me retrouve avec un autre rythme aussi, un rythme au niveau de l'école où j'ai un temps à faire. Comme j'ai deux enfants, j'ai un certain nombre d'heures à faire, qu'on en ait un ou deux, voilà, en fonction du nombre d'enfants dans l'école, on a un certain nombre d'heures à faire. Donc là, sur 3 trimestres, c'est réparti sur 3 trimestres, je suis une journée par semaine où je mange avec eux à l'école de midi à 14 heures. Donc mon temps d'heure est réparti comme ça. Donc voilà, c'est le temps du midi où je surveille le temps du midi, où je mange une partie du temps avec les grands et après je suis avec les petits et j'accompagne les petits ensuite à l'école. Comment ça se passe? Ils sont moitié du temps en classe, moitié du temps en forêt, d'où le nom l'école de la forêt. Donc comme je vous ai dit, les enfants se retrouvent à midi pour manger et ensuite les grands qui ont fait le temps le matin aller en classe restent en forêt et les plus petits qui eux étaient le matin en forêt, une fois après avoir mangé, ils rentrent en classe pour le temps de sieste pour ceux qui font encore la sieste, etc. Voilà. Comme je vous ai dit,
voilà, là je vais ouvrir une parenthèse sur la donation. Donc c'est les écoles alternatives n'ont aucune subvention, encore une fois. Donc effectivement, donc dès qu'ils peuvent avoir des donateurs, des donations, ben ça fait ben voilà, revivre un petit peu l'école, ça fait un plus pour acheter des affaires pour l'école, pour permettre également éventuellement faire un voyage de fin d'année pour les élèves, etc. Enfin voilà. En plus de ce que les parents, la participation annuelle des parents. Donc, si vous payez des impôts, que vous soyez une société ou un particulier, je ne sais pas du tout le pourcentage, mais je sais que vous êtes exonéré d'impôts, donc je vous invite à aller vous renseigner auprès de vos impôts. Et si vous voulez faire un geste, voilà, une bonne action, sachez que les écoles alternatives en général ont besoin de subventions, mais en tout cas, l'école de la forêt à Chambonas, dans le sud de l'Ardèche, a besoin de votre aide et a besoin de subventions. Donc vraiment, allez voir le site internet, n'hésitez pas de contacter la directrice. Et si, ben voilà, si l'éthique de l'école vous intéresse, vous plaît et ça vous appelle et que vous payez des impôts et vous voulez être exonéré d'impôts, que vous soyez encore une fois particulier ou professionnel, ben voilà, l'école de la forêt a besoin de votre aide et je vous en remercie d'avance pour tous ceux qui feront le geste et qui donneront. Eh ben, merci beaucoup par avance, voilà, pour l'école, pour les enfants, merci d'avance pour eux. Je ferme la parenthèse. Ensuite, quoi dire de plus? Au niveau de la pédagogie, ben voilà, moi j'adore, c'est génial. Il y a pas, donc voilà, l'école n'a pas de titre particulier comme Freinet, Steiner ou Montessori, mais par contre, du moins je sais qu'une des institutrices, donc c'est celle de ma fille, utilise des outils Montessori. Donc elle a des outils pour aider les élèves, les enfants dans leur apprentissage, pour les aider à comprendre, à la compréhension, pour les aider au niveau de l'écriture, pour les aider, enfin, voilà, il y a plein d'aides et c'est génial. La pédagogie, au niveau pédagogie, moi j'adore, j'adhère. Vraiment, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Ensuite, au niveau enseignant-école, alors si je dis pas de bêtises parce que j'ai plus les nombres exacts, mais je crois qu'ils sont moins de 30 élèves en tout, petits et grands confondus dans l'école. Donc c'est vraiment un cadre de travail, mais génial pour les instituteurs. Et également pour les élèves, quoi, parce que les instituteurs ont vraiment le temps d'être avec les enfants. Donc les classes se partagent en deux groupes. Il y a le CP-CE1, CE2 avec une institutrice en classe, je parle là, et le CM1, CM2 avec une institutrice en classe. Et ensuite, quand ils sont en forêt, c'est le même instituteur qui s'occupe des petits le matin et des grands ensemble l'après-midi. Donc en forêt, ils étudient les mêmes choses que ce qu'ils vont voir dans la semaine en classe. Ils font la même chose en forêt, mais de façon différente, en utilisant ceux qu'ils peuvent trouver en forêt, en ayant des temps euh, voilà, en s'inspirant de la forêt. Également, ils sont dans l'apprentissage de soi. En fait, une école alternative est une école holistique. C'est-à-dire qu'ils vont, non seulement ils vont apprendre, étudier en fonction de l'éducation nationale, hein, du programme de l'éducation nationale, mais de façon différente, de façon ludique, avec une pédagogie différente. Et du coup, également à l'intérieur de ces écoles en général, il y a également le côté moi, comment je me sens. Je sais que mes enfants, il y a le matin, il y a la météo du jour. Quel est mon ressenti? Quelles sont mes émotions aujourd'hui? Donc, on prend le temps de s'observer soi, mais également, il y a le côté apprentissage moi et les autres. Les autres et moi. C'est vraiment, donc il y a moi, comment moi je me sens, comment mon environnement personnel, et il y a aussi comment vivre avec l'autre, avec les autres. Donc voilà, il y a tout un apprentissage comme ça aussi qui est enseigné à l'école de la forêt, mais il y a aussi comme ils sont en forêt, il y a aussi apprendre à vivre avec le vivant en fait en général. Donc ils ont planté des arbres, ils parlent beaucoup de nature, ils parlent beaucoup voilà, il y a tout le côté apprendre à vivre avec le vivant.
C'est pas que dans l'humain, c'est vraiment dans le vivant en général. Voilà, pour ça. Tac, tac, tac. Donc voilà, là c'était par rapport à l'école. Maintenant, l'expérience, ben, encore une fois, avec ma fille, ben, je me retrouve avec une petite fille qui se régale d'aller à l'école, qui, même si elle a un petit bobo, elle veut quand même aller à l'école. Elle rentre, elle a le sourire aux lèvres, elle me dit maman aujourd'hui j'ai bien travaillé, enfin voilà, c'est vraiment tout le jour et la nuit. Je tourne cette vidéo, on est début avril et je peux vous dire que jusqu'à présent je n'ai pas eu une plaque d'eczéma sur le corps. Elle est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus ouverte. En discutant aussi avec les instituteurs, en discutant avec eux donc de son cas à elle, jusqu'à peu près avant les vacances de Noël, donc effectivement elle était assez fermée, renfermée, enfin voilà. Mais au fur et à mesure ils l'ont découverte à s'ouvrir, à, à, à aller voilà, à s'ouvrir, à s'épanouir jusqu'aux vacances de Noël où là vraiment ils m'ont dit on a découvert une autre petite fille rigolote, vraiment, voilà, qui n'avait rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, donc pour vous dire mon expérience en tant que maman, et ça fait vraiment plaisir et du bien parce qu'effectivement pour nous, dans notre côté familial, ça a été tout un changement, chamboulement également. De point de vue voilà, avec mon mari, etc. Donc là, on voit papa que ben, les week-ends, et de temps en temps, ben, nous, on va là-bas quand c'est les vacances et dès qu'on peut, mais on retourne là où on habitait avant. Mais par contre, au niveau scolaire, ben voilà, ça fait du bien. Donc, ça fait plaisir dans le sens où on se dit, ben, on n'a pas fait ça pour rien, on ne fait pas ça pour rien. J'ai une petite fille qui se régale à lire. J'ai une petite fille qui s'amuse à lire les panneaux publicitaires, qui s'amuse à lire n'importe où et n'importe quoi. Alors que, comme je vous disais jusqu'à présent, c'était non merci. Et donc, voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça me monte l'émotion. Donc, pardon. Mais voilà, parce qu'on ne fait pas ça pour rien en étant parent. Et voilà, et en étant parent, je sais que euh, j'entendais souvent mon papa dire, quand j'étais enfant, dire le plus dur des métiers, c'est facile d'aller travailler, mais le plus dur des métiers, c'est celui d'être parent. Et aujourd'hui que je suis maman, ben, je peux vous dire, oui, c'est vrai, c'est le plus dur des métiers. Parce que ben, c'est pas que nous, c'est en fonction du bien-être des enfants. Alors, pardon. C'est en fonction du bien-être ben voilà, des enfants, de comment à trouver l'équilibre entre nous jongler avec le travail, jongler avec le bien-être de ses enfants, surtout quand on voit son enfant en difficulté où il est vraiment pas bien, de comment arriver à faire au mieux, quoi, sans culpabiliser. Alors là, pareil, hein, je sais pas, je fais pas du tout cette vidéo pour culpabiliser qui que ce soit, car on fait vraiment comme on peut. Et souvent, on aimerait faire, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on fait vraiment comme on peut. Et en étant parent, c'est déjà très bien de faire comme on peut. Euh, Ensuite, il faut se dire également qu'il y a l'expérience de l'enfant. Donc voilà, si l'enfant, il vit cette expérience-là, ça fait partie de son expérience aussi. Donc d'éviter de se culpabiliser en étant parent. Voilà, je vous parle d'expérience également, hein, où voilà, la culpabilité, on est peut-être passé à côté, etc. Bref, bref, bref. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui on voit les progrès de notre fille, de Maïssa, et c'est top et c'est génial. Et j'encourage, je peux encourager que les parents qui voient leurs enfants en difficulté, ben voilà, il y a des solutions et les écoles alternatives peuvent être une solution. Alors encore une fois, comme je vous ai dit, ce sont des écoles qui sont payantes et donc on fait comme on peut, d'accord. Mais en général, les écoles alternatives, n'hésitez pas à aller vous renseigner parce qu'elles sont quand même assez souples. Vous pouvez toujours trouver une solution. Ils sont quand même assez souples. Bon, vous devez payer la somme qui doit être payée, mais avec des solutions, voilà, il y a ce côté voilà, souplesse des écoles alternatives en général, de ce que je connais. Et encore une fois, s'il y avait des personnes qui, au lieu de payer des impôts plein pot,
sachez que vous pouvez être exonéré d'impôts et que les écoles alternatives ont vraiment besoin de votre aide et de votre soutien pour soutenir justement les parents également. Ça permettrait aussi au coût peut-être d'amoindre le coût des parents pour payer les écoles s'il y avait un peu plus de donateurs dans ces écoles-là. Des écoles qui, je vous invite à faire vos propres expériences et à aller chercher vos propres recherches, du moins pas expérience, mais vos propres recherches. Ça vaut le coup vraiment avec le retour des parents. Je peux vous assurer que c'est génial pour les enfants, ça vaut le coup. En tout cas, moi, mon expérience avec ma fille, je peux vous assurer que waouh, je regrette absolument pas. Et si demain, parce qu'après il y a le collège, etc., ma fille continuera, mes enfants continueront à aller dans une école alternative. Si c'est pas celle-ci, si elle vient ne pas proposer le collège, j'irai dans une autre école alternative, on cherchera une autre solution. Mais en tout cas, l'école alternative, voilà, a été la solution. Ça a été sacrifice pour nous dans notre famille, mais en tout cas, on voit les résultats et le sacrifice n'a pas été pour rien, quoi. Ça paye. Voilà. Donc voici mon expérience en tant que maman qui met ses enfants dans une école alternative. Je peux que recommander encore une fois. Sachez qu'en tant que parent, vous avez des solutions. Voilà, cette vidéo était aussi pour des parents qui ont des enfants en difficulté dans les écoles. Il y a des solutions. N'hésitez pas à vous renseigner dans les écoles alternatives. N'hésitez pas faites le premier pas, quoi. Et puis après, vous voyez par vous-même. N'hésitez pas à aller visiter les écoles alternatives également. Ils sont ouverts également à faire découvrir leur école pour faire grandir l'école et pour accompagner au mieux les enfants et pour les aider au mieux. Et, euh, et voilà, je pense que ma vidéo, j'ai fait le tour, ma vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. Et en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Allez voir dans la barre de description, encore une fois, je vous mets le site internet de l'école de la forêt et ainsi que le numéro de téléphone de la directrice. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner, à prendre des renseignements, à aller visiter, à venir. Et voilà quoi. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.